Salut tout le monde, c'est Slayer Pro. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte de BioShock Infinite. Alors je vais vite fait vous expliquer ce qui m'est arrivé en fait. Alors rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite. Là c'était censé être du commentary live. Le gros souci que j'ai eu, c'est qu'elle a vers les... Parce que cette vidéo devait durer 30 minutes, mais c'est que vers la fin en fait, il y a eu un gros souci avec le son et l'image, et il n'y a plus de son ni d'image, je sais pas pourquoi, mon ordi a bugué, sûrement, donc la capture a foiré complètement, et si ce n'est que dans ce commentary là où je vous commentais en live, et ben je vous avais expliqué que je ferais 7 épisodes de ce jeu. Maintenant le souci ça va être que les 7 épisodes je les ai fait hier, et que je me rends compte maintenant en regardant les captures que j'ai pas de son sur aucune capture. Du coup ça me fout vraiment la mort parce que c'est vraiment des parties importantes du jeu. Donc là je vais faire quoi? Là je vais couper un petit peu des parties pour vous montrer un petit peu le début. Là vous êtes sûrement en train de voir sur le port là quand j'arrive dans le jeu. Ensuite je vais partir en fusée pour arriver sur une île volante, etc. Je vais essayer de pas vous zapper les moments importants, mais regrouper 7 épisodes dans un seul en 20-25 minutes, ça va être vraiment difficile. Et je m'en excuse vraiment, je sais vraiment pas ce qu'il y a foiré, vraiment ça me fout la mort. Donc j'espère que ça vous gênera pas quand même pour la suite des let's play, parce que du coup je vais continuer. Je voulais m'arrêter à 7 pour vous laisser découvrir vous-même le jeu. Mais finalement je crois que je vais continuer, parce que sans son c'est vraiment pas agréable. Donc voilà pour ça. Sinon bah, je vais commenter chacune des parties individuellement. Voilà, donc là on est sur la ville et je reviens tout de suite. Voilà, donc là on est arrivé sur la ville. Comme vous voyez il y a énormément de couleurs, c'est vraiment un jeu qui a vraiment beaucoup de couleurs. C'est ça que j'ai trouvé vraiment très agréable en jouant. Moi j'ai trouvé vraiment fantastique ce jeu, franchement je vais pas vous mentir, il m'a déplu, il m'a beaucoup plu. J'ai vraiment passé du temps, j'ai passé 3-4 heures, du coup je suis vraiment dégoûté comme je vous ai dit avant d'avoir perdu tout ce que j'avais fait. Donc voilà pour ça. Alors là on arrive sur la ville, et en fait la particularité de cette ville, comme vous l'aurez remarqué, c'est qu'elle vole. Voilà. Donc on se attendez, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Donc non, là c'est la petite introduction du jeu si vous voulez. Dans ce jeu il faut savoir qu'il est question de religion au début, et question de rédemption. En l'occurrence ce mec là, qu'on contrôle, il est là pour s'ouvrir une dette en fait, mais il savait pas qu'il allait se retrouver dans un monde aussi spécial. Et en fait il doit retrouver une petite fille, une jeune fille, et qui doit ramener à son employeur pour tout simplement effacer toutes ses dettes. Le souci c'est que à un moment la fille va se rebeller, machin, mais enfin je vais vous montrer tout ça, il n'y a pas de souci. Allez, on se retrouve pour la suite. Donc là, ce prophète, bah, comme vous l'aurez sûrement deviné, il veut nous baptiser, et nous, bah, on accepte tout simplement parce qu'on n'a pas de choix, il faut suivre le cours de la mission. Alors, je pense pas que je vous l'ai dit avant, enfin si, comme vous le savez sûrement, le son est coupé sur toutes les autres vidéos que vous allez voir par la suite. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des sons derrière pour que ce soit pas trop chiant pour vous. Et mon commentary, bien sûr, hein, je vous commente toujours ce qui se passe. Donc là, il nous coule tout simplement parce que juste après, en fait, on a Point qui nous remplit les poumons d'eau pour nous faire apprécier l'air. C'est pas tout simplement énorme. Et ça, en fait, ces petits moments de noir et blanc où il se retrouve dans cette salle tout seul, où plus tard il va se retrouver avec Elisabeth, donc la fille qu'on doit chercher. C'est tout simplement un cauchemar qu'il fait. Voilà. Donc là, ils viennent chercher la fille, mais c'est tout simplement un cauchemar. Et là, on ne sait toujours pas pourquoi, j'ai toujours pas compris pourquoi dans l'histoire, hein, on se prend un météore en pleine gueule. Voilà. Donc là, on entre dans la magnifique petite ville de BioShock Infinite, donc qui s'appelle... J'ai oublié le nom de la ville, c'est pas énorme. Donc comme vous voyez, il y a des rails. Le système de rails est tout simplement énorme, donc on peut voyager dans la ville comme ça. Vous verrez par la suite comment on peut voyager. Pour l'instant on n'a aucune arme, on n'a aucun pouvoir, on n'a rien du tout.
On est vierge, comme on dit. Donc dans ce jeu, il faut fouiller un peu partout, hein, comme c'était le cas dans Borderlands 2. Il faut vraiment fouiller partout, vraiment penser à chercher dans les moindres recoins s'il n'y a pas quelque chose à prendre. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? C'est vraiment un jeu vraiment immense et tout simplement magnifique. J'adore vraiment le contexte, je sais pas comment c'est passé par l'idée, par la tête du développeur, mais c'est tout simplement énorme. Donc là, on va bientôt passer à la partie 2, donc au BioShock, au Let's Play 2 que j'aurais bien voulu vous présenter tout simplement. Donc là on se retrouve, oula, je vais baisser le son parce que vous allez l'entendre 2 fois. Là on se retrouve donc dans la ville encore une fois, mais un peu plus loin, donc je vous ai épargné les moments où je machine, où je découvre. Donc là j'ai tiré une boule 77, mais juste avant, en fait j'ai reçu un télégramme me disant qu'il ne fallait pas que je tire le numéro 77, sinon il allait m'arriver malheur. Donc là, en fait, c'est la traite des noirs à l'époque encore, et là je veux balancer la boule sur lui, mais un policier m'en empêche. Donc voilà, on apprend qu'en fait que les gens qui habitent à BioShock sont tous racistes, et dès qu'ils voient un noir, bah, ils le tuent avec ce petit engin, mais moi je suis un rebelle, donc je vais exploser la tête du policier dessus, c'est vraiment gore, je kiffe trop. Et ensuite, on nique tout le monde. Donc là au début je savais pas trop comment faire, mais ensuite j'ai vite pris le coup de main, je peux vous l'assurer. Donc voilà, encore un petit changement de scène bientôt, voilà. Hop, donc là on est contre un pyromane, et c'est ici qu'on va acquérir notre premier, donc vous voyez que c'est après bataille, hein. On a foutu pas mal de bordel. Et vous voyez ce qui brille sur le sol, en fait, c'est un pouvoir, en fait. On va boire cette fiole, et on va acquérir le pouvoir du pyromane. Vous allez voir tout de suite. Voilà, donc ces mains crament, et ensuite elles vont redevenir à la normale. Et on a acquis le pouvoir du baiser du diable. Normalement, voilà. Appuie pour lancer une grenade enflammée. Et on peut, excusez-moi, poser un piège. Pour quand ils arrivent, ils explosent. Voilà, donc là, on change encore de contexte. Alors là, je voulais juste vous montrer les débuts en fait des actions qu'on peut faire dans ce jeu. Donc là, en appuyant sur espace, on peut sauter là, attraper le truc, parce qu'en fait, tout simplement, il est aimanté. Donc on peut se déplacer comme ça dans la ville avec les rails, avec ça. Donc je trouve ça vraiment sympa, c'est vraiment cool comme moyen de déplacement. Et on peut faire ça aussi, ça c'est vraiment plus cool. Donc là, un peu plus loin, je suis en train de me battre avec des policiers qui m'ont retrouvé dans un bar. Voilà. Donc là, je me sers de mon pouvoir. J'ai acquis un autre pouvoir aussi au début que je vous ai pas montré. En fait, il s'agit tout simplement de la possession des machines. Voilà, je peux posséder les machines. Et c'est vraiment intéressant. Donc là, je vais entrer dans un manoir. Un manoir qui m'a l'air pas du tout envisageable. Mais bon, on va y aller quand même. Hop. Donc là, on arrive dans un petit endroit. Tout de suite, on voit un corbeau. Et ce corbeau va avoir son importance étant donné qu'on va se battre contre son maître. Voilà. Donc vous voyez qu'il a un pouvoir en fait, son pouvoir c'est les corbeaux meurtriers. Tout simplement il maîtrise les corbeaux. Mais vu que nous on est trop fort, on va l'exploser complètement. Allez. Voilà. Et ensuite, on va boire la fiole qu'il a laissé tomber. Pour acquérir son pouvoir. À chaque fois qu'il y a un mec qui a un pouvoir nouveau comme ça, on peut lui voler. Enfin, on peut l'acquérir. Oui! Donc, excusez-moi. Donc voilà, là, on va acquérir le pouvoir des corbeaux meurtriers. Donc, on va pouvoir les lancer sur des gens pour qu'ils les dépaissent ou poser des pièges, comme avant. Voilà. Alors là, on va à Monument Island. Alors, Monument Island, c'est quoi? C'est tout simplement un endroit où il y a un monument. Non, le monument de la statue d'ange. Donc vous voyez comment on peut se déplacer, c'est vraiment cool là. Moi je trouve ça vraiment super joli. En plus les graphismes sont pas mal faits du tout. C'est vraiment appréciable quoi. Donc là je me fais un peu plaisir et tout. J'avance un peu dans le jeu. Je vous montre un peu de baston, machin, c'est sympa. Je me lance mes corbeaux. Là on se retrouve avec l'enfoiré en fait qui nous a recrutés et qui nous dit en fait ouais, donne de l'honneur à nos guerriers.
il faut que tu les tues sur le champ de bataille, machin, pour qu'ils aient leur rédemption, je sais pas trop quoi, c'est complètement un sale délire de la part de ce mec. Et tout simplement, bah, je vais me faire chier à tuer des gens jusqu'à la fin du... jusqu'à la fin du jeu, enfin je l'ai pas encore terminé, mais voilà. Et cet enfoiré, à un moment, on va le retrouver et on va lui faire la peau, mais pas dans ce que vous allez voir vous. Parce qu'en fait, j'ai fait que 7 épisodes, donc 7 fois 20 minutes à peu près. 8 fois 20 minutes, pardon. Mais le fait est que j'ai continué après, j'ai arrêté parce que tout simplement que je voulais vous laisser découvrir le jeu en fait par vous-même, soit vous le craquez, soit vous l'achetez. Mais je vais pas vous spoiler tout le jeu parce que franchement, c'est un jeu énorme quoi. Donc je pense que cette vidéo elle est pas mal. Si vous voulez que je fasse des let's play, j'espère qu'il y aura minimum 50 personnes qui regarderont cette vidéo parce qu'en général mes let's play sont pas vus. Ça me fait pas plaisir, vous voyez, parce que je prends du temps, je me fais chier et tout. Et je vois que ça plaît pas trop donc ça m'énerve quoi. Donc si ça vous plaît pas, mettez-le tout de suite dans les commentaires, sinon je vous continue les let's play, il n'y a aucun souci. Donc là, je suis monté à bord d'un dirigeable, malheureusement, il y a cette kamikaze chrétienne qui va faire sauter le dirigeable avec du feu. Donc nous, vu qu'on est un kamikaze et fou complètement dans leur tête, et ben on va sauter et on va mourir. Donc ensuite on va ressauter et on va remourir. J'arrivais pas à choper là-bas en fait, on va remourir. Et ensuite on va calculer bien avant de sauter, voilà, hop, on s'accroche. Et c'est parti. Et là c'est la teuf, c'est la teuf, c'est la teuf, c'est cool, 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 cool. Franchement c'est un peu freestyle le jeu, c'est cool, franchement on est libre et tout. Donc là qu'est-ce qui va se passer, on va aller vraiment à Monument Island. En fait là c'était qu'une intro, vous voyez, à Monument Island. Voilà, maintenant on va à la tour de Monument Island, là où est emprisonnée Elizabeth, ici présente. On va devoir la sortir de là. En fait elle est retenue prisonnière parce qu'elle a un pouvoir très, très, très étrange. C'est de créer des fissures temporelles, des fissures temporelles tout simplement. Donc c'est vraiment énorme. Donc là j'ai réussi à pénétrer dans sa tour, ce qui n'était pas chose facile étant donné que, comme vous voyez, je suis tombé du dessus, si vous avez vu le trou. Donc là elle se fait du souci et tout. Et je sais plus où j'ai chopé cette clé, mais en tout cas je l'ai. Et donc là je lui explique que j'ai une clé. Et elle s'affole, fait comment on va sortir de là. Elle a une clé, donc elle est au top de sa vie. Et elle voit une porte derrière elle. Et elle fonce ouvrir la porte. Donc nous on va la suivre. Voilà, voilà. Et cette fille, on va, en fait, je sais pas si... Oui, je pense que je voulais expliquer, en fait. C'est une fille qu'on était censé le retrouver pour effacer nos dettes. Et qu'on doit la rendre à notre employeur, en fait, mais je pense que... Enfin, après, il va s'attacher à cette fille, du coup, il va vouloir l'emmener à Paris, parce que c'est son rêve de l'emmener à Paris. Ça, c'est le gros machin tout pas beau qui la retenait prisonnière. C'est énorme. C'est le cas de le dire. Mais on va le repousser, vu qu'on est toujours plus fort et que Chuck Norris est notre meilleur ami. Voilà, donc là on va s'échapper, on arrive sur le toit de Monument Island, et là tout tombe, tout se renverse parce que là il y a l'autre enfoiré de corbeau qui nous fait chier. Donc nous, vu qu'on a un PGM, on va se rattraper avec ça. Hop, et c'est parti. On glisse, on glisse, on glisse, on glisse, on glisse. Et c'est la teuf. Oh merde, mon écran s'est mis en veille. Attendez, voilà, cool. Donc là on glisse, on glisse, on glisse, on glisse, jusqu'à ce que cet enfoiré d'oiseau, attendez, c'est un peu plus loin. Hop, non, je trouve ça vraiment cool, sérieusement. Ce truc qu'ils aient mis en place, qu'on peut se balader comme ça, c'est vraiment super sympa. Donc là vous voyez que l'oiseau a tout fait tomber. Du coup on tombe avec comme une grosse merde. Et on lâche Elisabeth. Non. Donc là qu'est-ce qui va se passer? J'ai toujours pas compris ce moment non plus. On va tomber dans l'eau. Hop. Et il y a l'autre enfoiré d'oiseau qui va venir juste à côté de nous. Il aurait très très bien pu nous tuer. En fait je crois que c'est un homme géant, vous voyez il a des mains, mais bon, il aurait pu nous tuer, mais je sais pas pourquoi il a été retenu, ou par la pression, je sais pas, mais il se barre, et il retaille, parce qu'on est trop fort. Donc là, encore un cauchemar, mais cette fois-ci avec Elisabeth, donc ça devient de plus en plus réaliste, donc on doit sortir, et là on ouvre la porte, et il se passe rien du tout. Voilà, on est à la baie du Cuirassé, donc... On est sur la plage, on atterrit sur une plage, c'est vraiment génial, avec une belle brune aux yeux bleus qui vient nous réveiller. Donc il a un peu du mal lui, parce qu'il a pris cher. Hein. Mais une fois qu'il sera... En fait, à un moment, il lui dit, vas-y, va jouer, enfin, va écouter la musique, parce qu'il entendait de la musique. Donc nous, ensuite, on est sur la plage, là, je m'amuse à faire un peu le con avec ces messieurs qui font du sport. Donc là, elle est en train de danser. On va aller la chercher, et on va lui promettre d'aller à Paris. Mais en fait, au début, il va pas tenir sa promesse, le type. Et à un moment ça va lui déplaire et elle va se révolter, elle va nous assommer et on va se retrouver entre les mains de méchants gentils gens si vous voulez.
et ça va être vraiment chiant, voilà, c'est dans ce dirigeable là qu'on va devoir aller. Et là elle est trop contente, elle se dit ouais on va aller à Paris et tout, c'est génial, sauf que lui dans sa tête il veut aller à New York, il veut la ramener et en finir avec cette histoire, parce qu'il en a marre. Mais comme je vous ai dit, il va développer de la compassion pour cette jeune fille, et ça ne va pas se passer comme ça. Donc là, je choisis un petit collier. Vous remarquerez que ces deux personnes, notez bien la présence de ces deux personnes, je sais plus si je vous les remontre ou pas, mais elles apparaissent au fur et à mesure de l'histoire, comme ça. Par téléportation, elles arrivent devant nous et elles nous disent des trucs super importants à savoir pour l'histoire. J'ai toujours pas compris qu'est-ce qu'elles foutaient dans l'histoire, ces deux personnes-là. Ce couple qui se contredit tout le temps d'ailleurs, je sais pas le son, mais ils se contredisent tout le temps. Par exemple, t'as un mec tout le temps, il est pile, et l'autre elle est face, et ils s'engueulent tout le temps pour pile ou face. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, on veut des places pour le dirigeable, mais lui reçoit un coup de fil du mec qui lui dit de nous tuer. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je demande mon billet et il me plante un couteau dans la main. Donc demandez plus de billets, vos gens, faut tout de suite dégainer votre arme, d'accord? Voilà. Donc là, je vous ai laissé une petite scène violente, entre parenthèses. Voilà, ça c'est vraiment... Franchement, c'est vraiment cool. J'aime bien le mode de ce jeu, c'est vraiment sympa. Le truc, c'est qu'on a des pouvoirs, des armes et tout. C'est vraiment quelque chose de sympa, ça m'a vraiment plu. Je connaissais pas du tout BioShock, c'est un pote qui m'a montré la veille. Et maintenant, je le geek, quoi, c'est vraiment énorme. Donc là, on arrive dans un dirigeable. Dans le dirigeable, donc, qui va nous amener au dirigeable pour aller à Paris. On l'actionne et on y va. Et là en fait elle pleure et tout, et elle est pas contente en fait que je tue des gens comme ça. Elle se dit comment t'arrives à supporter, machin, ça me rend malade et tout, tu les as tués de sang-froid, machin. Donc là on arrive au monument des... pas du tout. Si? Je sais plus. Non pas du tout, on est encore quelque part. Et on va tenter d'aller au dirigeable. Et vous allez voir que l'histoire par au dirigeable est très très longue. Donc voilà, Shock Jockey, ça c'est quoi? C'est le BioShock. Dans BioShock, vous entendez quoi? Vous entendez Shock. Alors ça c'est quoi? Ça c'est un petit distributeur de mana. Donc c'est l'énergie qui vous sert à utiliser vos pouvoirs. Et en fait, hop, en actionnant ça, on va appeler le dirigeable, sauf que, eh bah ça marche pas. Eh bah oui, il explose. Eh bah il a explosé. Ah bah merde. Donc comment on fait? Bah là, après une longue route, on se retrouve dans un ascenseur que je répare. Et elle, comme vous le constatez, elle ouvre une faille temporelle dans un petit endroit sympathique avec une magnifique fenêtre et un magnifique mur. Mais ce qui va se passer juste après, je ne sais toujours pas pourquoi non plus. Un oiseau géant va surgir de nulle part. Ah mais c'est l'oiseau géant de tout à l'heure qui va surgir de nulle part et qui va venir essayer de nous tuer. Je sais pas, je pense qu'il vient de l'affiche, j'en sais rien, c'est vraiment flou. En tout cas, c'est un jeu vraiment spécial, hein. Il faut jouer pour comprendre. Là, j'ai essayé de vous spoiler un minimum pour que vous y jouiez, tout simplement. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est un autre pouvoir de... Je crois que c'est déferlante, voilà. On peut en fait faire voler des ennemis, les mettre dans les airs et les tuer ensuite. C'est sympa, regardez. Pour lancer un ennemi en l'air, hop, et ensuite le punir. Ou alors poser un piège pour qu'il aille en l'air. Et voilà. Et ensuite on peut le tuer tranquille parce qu'il est immobilisé. Voilà. Donc là on se retrouve avec un autre mec corbeau qu'on va bien sûr enculer. Moi j'utilise les corbeaux contre lui alors que c'est son pouvoir. Je suis totalement débile. Par contre lui, s'il utilise les corbeaux sur moi, bah, ça marche, hein, évidemment. Donc là je meurs. Je voulais vous montrer aussi la petite cinématique qu'on a quand on meurt. Elisabeth est là, elle nous plante une seringue et elle nous aide à se relever et on se relève au dernier point de contrôle. Donc ça c'est vraiment sympa aussi comme truc de respawn. Donc là je m'apprête à entrer dans l'antre des héros. Vous allez comprendre que cet endroit porte très très mal son nom, étant donné qu'on va buter tout le monde. Donc il y a 0 héros, le héros c'est moi, mais le mec il se considère pas comme un héros. Ouh, je parle à la chaîne depuis tout à l'heure, voilà, l'antre des héros. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc c'est aujourd'hui... je vous dis, donc là on est dans notre héros, donc c'est pas très important, je vous explique juste un truc, c'est qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos, parce que je suis en 3ème, donc pour ceux qui vont dire que je suis un gamin si vous voulez, mais je me considère plus mature que la norme de mon âge, donc voilà, bref, parenthèse fermée. Donc je passe le brevet, tout simplement, le brevet blanc, donc il me faut réviser, voilà. Et puis quand j'ai le temps comme ça, bah hier je me suis mis 3 heures, et puis j'ai joué à ce jeu tout simplement parce qu'il m'a beaucoup plu, comme vous avez pu le constater. Donc là on se bat contre une espèce de guerrier bizarre avec une putain de mitrailleuse.
qu'on va réussir à niquer, bien sûr, hein, comme toujours, on est trop fort. Donc je suis con, j'attrape jamais les munitions que me lance Elisabeth, parce que oui, elle peut vous lancer des munitions, ou des caisses de soins, ou des caisses de mana, donc ça c'est vraiment cool. Donc là j'ai chopé la grosse Bertha, la grosse mitrailleuse. Donc là en fait, on est là ici tout simplement pour, je vous l'ai même pas dit, pour trouver le Bioshock en fait, pour trouver, non pas le Bioshock, n'importe quoi, le choc électrique là, le pouvoir électrique, tout simplement pour relancer la machine qui n'a pas voulu fonctionner tout à l'heure, pour appeler le premier dirigeable. Donc voilà, on réussit enfin à boire, à trouver le truc d'électrochoc en fait, grâce à un mec qui l'avait sur lui. Donc il est à deux doigts de mourir. Et voilà, chaque jockey appuyez pour électrocuter vos ennemis ou pour poser un piège. Donc voilà, c'est vraiment cool. Je crois que c'est un des pouvoirs les plus puissants. Donc là on est revenu à la ville et on va en direction donc de notre petit dirigeable pour finalement le relancer. Hop, on arrive ici et vous voyez que là je vais utiliser mon pouvoir. Attendez. Hop, voilà, l'instant pouvoir. Et là le truc va redémarrer. Hop là. Et là, le dirigeable va arriver. Regardez. Voilà, il arrive gentiment, doucement. Donc là, elle est au top de sa vie. Donc je vous laisse un petit peu de baston. Ah, attendez, j'ai reçu un mail. C'est peut-être un nouvel abonné, les gens, un nouveau bro. Alors bro, ça veut dire... comment dire? Ah bah non, pas du tout. Voilà. Parce que je reçois les mails là, sur mon iPhone quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne. Ça me fait toujours super plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'abonnent à ma chaîne, quoi. Enfin voilà, donc là, je vous les ai laissé un peu de baston, donc pour vos beaux yeux. Hein. Ah mais je trouve ça toujours aussi cool, ce truc de... J'arrive et tout, avec mon... Je sais même pas comment ça s'appelle, cet engin qui tourne avec lequel on peut décapiter les gens, là. Mais c'est vraiment sympa. Franchement, si vous avez de l'argent à dépenser, achetez ce jeu ou craquez-le si vous êtes sur PC, mais... Putain. C'est un des meilleurs jeux que je connaisse, sérieux. Y a rien qui m'a déplu pour l'instant, quoi. Y a aucun point négatif, je sais pas. Les graphismes, ils sont bien, ils sont pas dérangeants, c'est du Full HD, quoi, mais... Le style graphique, je l'aime beaucoup, je sais pas ce que vous en pensez, moi je l'aime beaucoup. C'est à la fois réaliste, à la fois fantaisiste, et moi j'aime beaucoup, sérieux. J'ai pratiquement rien à redire. Vous voyez qu'il y a un truc gris qui apparaît tout simplement parce que Elisabeth a développé son pouvoir, et maintenant le truc de fou qu'elle peut faire, c'est faire apparaître des objets, en fait grâce à des failles temporelles, donc moi ça m'est très utile lors de combats. Je peux faire par exemple apparaître une tourelle automatique, ou un Goliath en pierre, qui peut m'aider, ou un... ça paraît abusé comme ça, mais voilà. Où je peux faire apparaître des caisses de soins, des caisses de munitions, des caisses de mana, d'énergie là. Et c'est vraiment sympa. Donc Elisabeth, vous n'avez pas besoin de la protéger dans le jeu, donc elle peut se défendre toute seule. Hein. Je sais pas si vous avez vu, il y a une scène où elle met des coups de pied dans les couilles à des gens. C'est vraiment un jeu très bien pensé dans les détails, qui laisse du suspense. Pour l'instant, j'ai pas encore compris pourquoi elle était là. Pourquoi Elisabeth exactement elle était retenue. Bon, je sais que en fait il la considérait comme un spécimen, si vous voulez, à cause de son pouvoir, ou grâce, je sais pas comment on peut qualifier ça, mais c'était une personne très spéciale, enfin c'est une personne très spéciale en tout cas, Elisabeth. Et ils en avaient après son pouvoir, donc c'est pour ça qu'ils l'ont emprisonnée dans cette tour depuis qu'elle est toute petite. Et nous, on la sauve comme ça en 10 minutes, 2 temps, 3 mouvements, vu qu'on est un PGM. Et on la ramène à New York, sauf qu'elle veut pas aller à New York, donc quand elle va s'apercevoir que notre direction c'est pas celle de Paris, comme je vous l'ai si bien dit tout à l'heure, elle va tout de suite rager, et elle va tenter de nous tuer, elle va nous assommer en fait. Là voilà, là j'attrape des munitions, vous voyez, c'est super cool. Donc voilà, elle va nous assommer, et en fait à notre réveil on va se réveiller à bord du dirigeable, mais sauf que ce sera plus les mêmes personnes qui seront aux commandes. Ce sera des gens en fait qu'on appelle la Vox Populi, qui contrôlent la Vox Populi. Je sais pas encore ce que c'est sûrement un mouvement activiste, je sais pas quoi, comme Anonymous, comme Illuminati, mais dans le jeu si vous voulez, sauf qu'ils se battent vraiment avec des armes machin. Et en fait, si on veut qu'ils nous rendent notre dirigeable, une fois qu'ils nous l'auront piqué, il faut tout simplement qu'on aille chercher des armes pour eux, pour leur armée, et qu'on les leur ramène. Alors ça va être une galère pour aller chercher les armes, parce qu'on va se rendre compte après que le mec il est mort et tout, donc parce qu'il s'est fait torturer, machin, on sait pas pourquoi, donc grâce à son pouvoir on va retourner dans le passé, on va aller le voir, et en fait il sera devenu taré en fait dans l'autre monde, dans l'autre monde que sa faille nous aura ouverte,
Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner comme des cons dans notre monde, sans les armes, et on va tenter de se battre, et moi j'en suis à là pour l'instant, tout simplement. Donc j'espère que ça va porter ses fruits, et j'espère vraiment que cette présentation, vraiment pas digne de ce que je peux vous proposer d'habitude, vous aura plu quand même. Pardon, quand même. Ça fait aux alentours des 27 minutes, mine de rien. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Hein. C'est pas la fin de cette vidéo, je vous laisse la fin et je vous la commente, bien sûr. Mais j'espère vraiment que ça vous aura plu, que je vous aurai éclairé sur certains points. Si vous comprenez mal ou si vous comprenez pas, l'histoire c'est tout à fait normal. Je tiens vraiment à m'excuser, mais je le répète encore, toutes les vidéos que j'ai capturées n'avaient aucun son, sauf la toute première où vous avez entendu du son normalement. C'est tout. Voilà, je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de son, tout simplement. Et j'étais écœuré quand j'ai fait ça parce que je me suis dit que j'ai joué avec une perte de FPS et tout pour mes abonnés, machin. Et quand je me rends compte qu'il n'y a pas de son, j'ai réduit ma qualité gaming pour rien, quoi. C'est pas ça, mais bon, ça m'énerve, quoi, tout simplement, que je peux pas vous proposer comme je l'avais imaginé, c'est-à-dire sur plusieurs semaines, sortir, enfin sur 1 ou 2 semaines, vous sortir des let's play tous les 2 jours, voilà, ça c'est sympa, une série à suivre, et là je vous balance tout d'un coup, voilà, franchement ça me casse les couilles, mais bon, en plus j'étais tellement énervé, voilà, j'ai cherché un cheat pour avoir argent illimité, bon, bon j'ai fait que ça, mais bon, c'est pas très important, hein. Franchement on peut réussir le jeu même sans argent, c'est pas très, c'est un bonus si vous voulez, c'est du luxe quoi. Voilà, donc là je meurs pitoyablement. Elle nous réanime et c'est reparti. Je suis un peu fatigué, je vous commente à 11h le matin, là, c'est dur le réveil encore. Parce qu'il faut que je révise ce week-end, parce que les épreuves sont la semaine prochaine. Voilà. Donc là on va monter dans un ascenseur en direction du dirigeable. Et on va prendre ce putain de dirigeable, et voilà, et je crois que comme je suis curieux, je vais aller chercher, voilà, tous les petits sous qu'il peut y avoir dans cette pièce, donc on peut fouiller les bureaux, machin, c'est sympa. Voilà, donc le gagne de l'argent aussi, elle peut me balancer des pièces, là, comment elle s'appelle, Elisabeth, et un jour elle me balance une pièce et je gagne aux alentours des 200, des 200, ça s'appelle comment? Les aigles d'argent, dans ce jeu c'est les aigles d'argent. Donc voilà, donc là elle me parle et tout, elle me dit ouais, ça va être trop cool, Paris, machin, je suis trop contente que tu y emmènes et tout, et ensuite elle me parle des victimes que je fais, comment on s'habitue au meurtre, etc. Donc elle supporte pas. Donc voilà notre magnifique dirigeable. On va tout simplement le diriger, hein. C'est le but d'un dirigeable. Alors ça, c'est des trucs pour augmenter par exemple la zone... pour augmenter la santé du bouclier, pour augmenter le... Bah voilà, c'est marqué tout simplement. Je sais pas pourquoi je me fais chier à vous expliquer, enfin voilà. Donc là, hop, on va appuyer sur entrée. Et c'est maintenant que cette vidéo se termine, les amis. Donc j'espère, malgré tout, malgré cette présentation pas digne de ce que je peux vous présenter d'habitude, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce vert ou bleu. Ouais, je crois que c'est vert. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Commentez, franchement, commentez cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle sera plus vue que les autres parce que c'est un beau jeu, j'aimerais vraiment vous faire des let's play dessus. Enfin bref, voilà, et n'oubliez pas de me dire si vous voulez que je continue les let's play dessus. Allez, ciao tout le monde!